Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'abord, je m'étais dit, je vais pas faire de vidéo, je n'ai pas le temps, mais tous les vendredis, j'ai tellement envie de vous parler. Et voilà, même si je parle peut-être parfois dans le vide, j'avais vraiment envie de vous voir. Mais je dois dire que, en fait, j'ai eu énormément de choses, des choses pratiques, on peut dire, ces derniers temps. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que mon cerveau est un peu fractionné. Vous voyez, comme on dit des jeunes aujourd'hui qui scrollent sur les médias sociaux et ils ont leur cerveau un peu fractionné. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Mais je vous promets que je vais essayer de méditer un tout petit peu, peut-être pas beaucoup ce week-end parce que la semaine prochaine, il y aura encore énormément de travail. Mais puis après, autour du 1er novembre, je vais aussi prendre quelques jours pour plus me consacrer à vous, pour un peu, on va dire, comment je peux dire ça? Un peu prendre mes marques et réfléchir un peu parce que là, je cours un peu derrière moi-même, même si c'est pas tout à fait cette expression. C'est vrai que cette semaine-ci, ce sont les jeunes au Danemark qui sont en congé. Je pense que la semaine prochaine, ça sera les francophones, puis la semaine d'après, ce seront les flamands, l'école européenne, l'école internationale, etc. Donc, ça va se calmer un tout petit peu. Mais donc, moi, je prendrai quelques jours autour du 1er novembre. Je pense que je prendrai aussi 3-4 jours pour moi. Alors, première chose, c'est que je veux vous lire, et je le fais maintenant très souvent, c'est que Marie-Laure m'a écrit. J'adore vos messages, ça me donne un peu, voilà, peut-être comme on dirait en bruxellois, je risque d'attraper un dickeneck, hein, un gros coup. Je risque de me prendre un peu trop au sérieux, mais je peux vous dire, ça fait du bien de lire des choses, des petits compliments. Et donc, Marie-Laure, elle m'écrit, elle a écrit ça hier soir. Bonsoir madame, j'aime beaucoup ces vidéos au quotidien. Le contenu n'est pas spécialement important, mais ça s'écoute comme si vous me parliez dans une conversation normale. C'est vivant et ce qui reste intéressant, c'est que sans comprendre vraiment tous les détails, ça donnerait presque envie de répondre et de discuter avec vous. Peut-être que ça viendra un jour, en néerlandais bien sûr. Encore merci, j'adore votre travail. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et moi aussi, Marie-Laure, j'espère que je vous rencontrerai un jour. En tout cas, j'ai déjà rencontré pas mal d'abonnés de ma chaîne YouTube. Et moi aussi, j'adore ça. Je prends un café et je discute avec vous. Si vous me suivez depuis plus longtemps, vous savez que j'ai déjà rencontré pas mal de gens. Et en parlant de rencontrer des abonnés, finalement, j'ai rendez-vous avec Anna et Eleonore. Est-ce que vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo sur Anna qui danse et qui danse dans un groupe et qui maintenant est à l'université. Et donc, je vais poser des questions à Anna pour savoir comment ça s'est passé les premières semaines à l'université en Belgique, à Bruxelles. Hein. Donc, je vais lui poser quelques questions. Elle est une bonne amie de Eleonore. Et rappelez-vous, j'avais aussi déjà parlé avec Eleonore. Pourquoi est-ce que je lui ai parlé? Parce que Eleonore est partie 1 an au Japon. Donc, elle a étudié 1 an au Japon. Le système scolaire est un peu différent. Donc, elle a dit qu'elle voulait refaire sa 5e, mais finalement, au Japon, elle a fait comme moitié 5e, moitié 6e. Donc, ça fait que maintenant, elle refait, donc elle fait une 6e en Belgique. Mais moi, je vais surtout savoir comment ça a été au Japon. Peut-être est-ce qu'elle a été dans une famille d'accueil. Est-ce que c'est mieux là-bas qu'ici? Qu'est-ce qu'elle a préféré? Parce que je sais qu'Eleonore, elle a envie de retourner au Japon. Je sais qu'elle a adoré, mais à part ça, je n'en sais rien. Donc, je vais les rencontrer. Je vais leur offrir un lunch dimanche midi. Et donc, après, je ferai une vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps dimanche après-midi, mais en tout cas, très vite après, peut-être lundi, mardi, je ferai une vidéo avec tout ce que les deux filles m'ont raconté. Donc ça, je vais faire ça. Alors, oui, ce week-end, évidemment, je vais répondre à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que
Vous le savez, je suis depuis peu de temps sur Instagram et là aussi, il y a des gens qui me posent des questions et qui m'envoient des mails. Donc, j'adore ça, mais je vous avoue que je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Donc maintenant, j'ai des demandes et par Instagram, et par TikTok, et par mail, et par YouTube. C'est beaucoup, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, si je ne vous réponds pas avant la fin du week-end, alors renvoyez votre message parce que je risque de vous oublier, mais j'essaie vraiment chaque dimanche soir avoir répondu à tout le monde. Donc ça, c'est important aussi. Qui m'a contacté ou les deux personnes qui m'ont contacté aussi, ce sont Jack et Kobe. Donc ce sont les deux jeunes que je suis pour leur CEDD. Non, qu'est-ce que je dis? Non, pas le CEDD. Ils veulent obtenir le CESS en jury central. J'avais déjà fait une vidéo et je vais continuer maintenant parce qu'ils ont besoin d'aide pour mathématiques. Donc, ils m'ont envoyé la liste de sujets à faire. Je vais essayer de regarder un peu. Peut-être j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Mais en tout cas, donc je veux les aider. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, en fait, il y a encore une dernière chose dont je veux parler. Mais peut-être je reprendrai ce sujet pendant les quelques jours de congé que j'ai. Mais il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent de leur mal-être et surtout parce que les jeunes aujourd'hui ont énormément de stress. Il paraît, j'ai regardé les statistiques, il paraît qu'ils consomment moins d'alcool et moins de cannabis qu'avant le Covid, mais qu'est-ce que les jeunes consomment énormément? Ce sont tous les médicaments, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Les calmants, donc les médicaments qui aident à se calmer, à se déstresser. Et ça, c'est quand même quelque part inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le meilleur remède contre le stress des examens, de l'école, du TFE, enfin tout ce qu'on doit, le CESS, etc. C'est avoir des compétences. Ça veut dire quoi? On étudie, on est bien préparé. Ça, c'est la meilleure chose à faire pour diminuer le stress. Donc, on travaille, on le fait. En fait, le plus important, je pense, c'est de ne pas être un procrastinateur. Je suis moi-même une grande procrastinatrice, mais vous vous mettez au travail avec moi. Si c'est difficile, vous le faites avec moi. Vous faites un plan, vous essayez de vous y tenir et plus vous allez avoir de compétences, ça veut dire connaître la matière, plus vous allez déstresser. J'ai eu des demandes de 2 garçons qui étaient complètement perdus au niveau donc mathématiques limite et asymptote. J'ai envoyé des vidéos à visionner et maintenant j'attends leur réponse et je vais voir est-ce qu'après les congés, ils ont quand même regardé un tout petit peu, est-ce qu'ils sont un tout petit peu à niveau, est-ce qu'ils comprennent déjà mieux, parce que ça, c'est la seule chose à faire. Mettez-vous au travail et si c'est difficile, vous me contactez et vous avancez petit à petit. On ne se met pas des énormes défis, non, un tout petit mini défi. Je visionne une vidéo de 20 minutes et est-ce que je comprends déjà un peu mieux les limites, les asymptotes ou autre chose? Ça, c'est ce qu'il vous reste à faire. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses, mais maintenant, je vais chez Simon. Le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de complications cette semaine avec le sommet européen. Oui, moi, j'ai des laissez-passer, donc je peux passer, mais il y a beaucoup de contrôles, etc. Donc, c'est toujours très compliqué. Je pense que maintenant, tout est parti. J'ai regardé un peu. Je pense que le rond-point Schumann est libéré. On peut passer. Et donc, moi, je vais garer ma voiture quelque part. Et puis, normalement, je prends toujours le métro pour aller chez Simon. Je le prends à Schumann ou je le prends à Mérode. Ça dépend où je gare ma voiture. Mais donc, maintenant, je vais chez Simon parce que tout va bien avec Simon. Il a eu un petit couac c'était en quoi? C'était pas mathématique. Non. C'était chimie. Chimie organique, organische chimie.
Et donc, je continue en néerlandais. Ik spreek een beetje verder in het Nederlands. Want ik ga dus nu naar Simon. En Simon heeft eigenlijk een slechte test gedaan in het 5e jaar over organische chemie. En misschien was dat een herhalingstest. En ja, herinnerde hij zich niet zo goed meer hoe dat in elkaar zat. Dus ik ga Simon een beetje helpen. Een beetje kijken wat ging er niet. Ik denk, voor de rest stelt Simon het goed. Geschiedenis was ook iets minder goed, maar normaal is Simon goed in geschiedenis. Dus we gaan even babbelen samen, Simon en ik, om te zien wat er nu juist scheelde. Wat nog? Ja, ik heb dus net ook in het Frans gezegd dat veel jongeren stressen. Veel jongeren hebben stress, nemen kalmeringsmiddelen. En ja, ik heb dat dus echt opgezocht. Wat is het beste tegen de stress? Beste mensen, dat is vaardigheden aankweken. En wat zijn vaardigheden? Ja, dat betekent gewoon, wees beter in wat je doet. Studeer. Studeer en als je niet goed weet hoe je dat moet aanpakken, studeer met mij, studeer samen met mij, communiceer regelmatig, vraag me hoe je bepaalde dingen aanpakt. Ik heb net aan mensen video's gestuurd over limieten, over asymptoten. Dat kan gelijk welke leerstof zijn, maar hou me op de hoogte en probeer stapje per stapje verder te gaan. Maak je challenge niet te groot. Hè? Geef jezelf een niet te grote opdracht. Hè? Een klein stapje. Ik ga vandaag een video bekijken van 20 minuten en ik hoop dat ik daarna een beetje meer weet. Dat moet je doen. Dat is het enige dat helpt. Oké, ik denk even na, als jullie Nederlandstalig zijn, ja, dan moeten jullie denk ik nog een week naar school. En dan hebben jullie vakantie. En ik ga rond 1 november ook wat vakantie nemen. Ik wil ook even mijn hoofd een beetje op orde zetten. Want ja, ik zei tegen iedereen dat ik heb de indruk dat mijn hoofd nu ook een beetje gefractioneerd is. Dus in kleine stukjes uit elkaar valt. Ik moet mezelf ook een beetje... Ik ging zeggen centraliseren, maar ik denk dat dat niet het woord is. Maar ik moet even bezinnen en even alles op een rijtje zetten, zodat ik weer goed kan functioneren. Jongens, ik hoop dat jullie erbij zijn dit weekend. En als er vragen zijn, stel ze maar. Als ik jullie vergeten ben, dan stel je je vraag opnieuw. Maar ik blijf meewerken. We doen dat samen en we gaan er geraken. Ziezo, een hele fijne vrijdag. En ik ga nu naar mijn beste Simon. Dag!